Avant tout, est-ce que tu as des questions? J'en ai plein. Vas-y. La première est peut-être la plus importante. Loïc, est-ce que tu pourrais me dire comment rendre mon offre irrésistible? Ok, très bien. Très gros sujet. En fait, c'est le but d'ailleurs du travail qu'on va faire. En fait, c'est tout un travail pour déjà te démarquer de la concurrence et ensuite faire en sorte que ton client, il a un point A. Tu vois, il est dans une situation. Il a une problématique. Plus sa problématique, elle lui cause une douleur forte, plus ça va être facile de lui faire une offre qui répond à son problème et qui l'amène à son point B. Donc ça, c'est la vision rêvée. Donc il est là, il veut aller là. Tu vas lui demander qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie pour essayer d'aller là. Et ta solution, elle va faire le pont entre la solution A et la solution B. Donc, extrêmement simple. Tu as l'habitude de faire un peu ce dessin comme ça. Donc c'est comme si ton client idéal était au fond d'un trou. Son but, c'est de sortir du trou. Toi, tu es là-haut. Toi, tu as la solution. Je te mets une petite jupe parce que tu as la solution. Et tu vas lui dire, ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai une corde. J'ai mieux que ça. Une échelle. Et ne vous inquiétez pas, j'ai prévu tous les barreaux. Vous avez juste à monter étape par étape. Et de façon certaine, vous allez sortir du trou. De façon certaine. De façon certaine, c'est important. La vente, c'est toujours un transfert de certitude. Si tu es sûr de ce que tu proposes, et si tu rends cette certitude à ton client qui se dit « Ah ouais, avec cette échelle, je vais être sûr de pouvoir sortir », ça rend une offre irrésistible. Très bien. Et c'est un peu une formule mathématique à comprendre. Je passe un peu tout. C'est hyper simple. Il faut que tu comprennes déjà quelle est l'issue rêvée de la personne. Mieux tu la comprends, ou mieux c'est. Donc la personne elle se dit « Ah ouais, elle sait ce qu'elle veut atteindre. C'est génial. » Et elle connaît ma situation actuelle. Elle sait où j'en suis. Ensuite, ici, c'est ta solution. Et ta solution, il faut que tu donnes de la certitude, justement. Plus la personne elle est sûre de réussir avec ta solution, le mieux c'est. Donc ça, c'est le haut. Et le bas, ici, il y a une notion de temps. En combien de temps je vais pouvoir atteindre la solution? Et le travail à faire, ça sera de réduire au maximum le temps pour atteindre la solution rêvée. Plus tu réduis le temps, plus tu fais prendre de la valeur à ton offre. J'utilise souvent l'exemple de si tu as mal à la tête, tu veux résoudre ton problème. Et pour résoudre ce problème, tu peux prendre un Doliprane. C'est extrêmement rapide. Ça ne te prend pas beaucoup d'efforts et pas beaucoup de sacrifices. Et tu n'as plus mal à la tête après. Autre solution, tu peux faire du yoga, te mettre la tête à l'envers pendant 3-4 heures. Mais du coup, ça prend plus de temps. C'est sûr. Et donc, ça perd un peu de la valeur. Après, il y a encore la dernière notion que je l'ai citée, c'est les sacrifices. Les efforts et les sacrifices. Et là, parfois, de prendre un médicament, pour certains, c'est un sacrifice. Et plus tu arrives à réduire les efforts et les sacrifices, plus ton offre prend de la valeur. Donc, il faut réussir à augmenter les choses du haut et réduire les choses du bas. Au max. C'est très intéressant parce que souvent on nous dit, on est plutôt câblé à penser que plus la chose dure longtemps, plus on fait de sacrifices, plus ça vaut le coup. Et toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est un peu l'inverse en fait. Ouais. Si tu dis, écoute, c'est hyper simple, j'ai la solution ultime pour te générer beaucoup de revenus rapidement, sans effort, sans sacrifice, tu vas le faire. Oui. Donc en fait, ça facilite le passage à l'action. Parce que si tu dis à la personne, écoute, ouais, j'ai la solution pour te créer une offre irrésistible, ça va te prendre 5 ans. Tu vas devoir venir une fois par semaine. Et en même temps, on n'est même pas sûr que tu aies des résultats parce que tu vois, du coup, ça réduit la valeur de mon offre. Quoi. Ça donne moins envie. C'est sûr. Et l'idée, c'est pas de mentir non plus. Parce qu'on va trouver des choses qui font qu'on peut te ramener à la solution parce qu'on prévoit tout à l'avance. On prévoit même ton échec futur ou l'échec futur de tes clients. Potentiel, très bien.
Parce que ça fait un peu solution d'influenceur. Ne faites rien, gagnez 10 000 euros Ouais, de bah, chez c'est vous ça. en 3 Mais c'est secondes ça. sans rien faire. Ben, pourquoi ça marche? Tu vois, ça marche. Enfin, c'est juste que on dévie un peu. Mais quand tu vends un truc, le truc des influenceurs là, que tu es en train de dire, c'est prenez mon e-book à 5 dollars et faites des millions. Mais du coup, maintenant, on est quand même éduqué et on est conscient que c'est ridicule en fait. Et il y a une notion de coût. Tu vois. Donc, pour donner une valeur à ce que tu offres, bah, il y a une sorte de matrice qu'on appelle cost. Donc, là, c'est cheap. Toi, c'est trop pas cher. Ouais. Du coup, on se dit, ah, c'est une arnaque. Ici, c'est une opportunité. C'est-à-dire que le prix il est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on me propose. Et on se dit, waouh, mais il faut absolument que je le prenne. Ici, c'est straight. En gros, ça commence à être un peu dur, mais les gens, ils le prennent quand même. Et l'idée de l'offre qu'on va créer ensemble, c'est qu'on va se positionner entre les deux là. D'accord. Entre l'opportunité et c'est un peu compliqué. Et il faut se rapprocher quand même de là, parce que si les gens signent trop facilement, bah, c'est que c'est pas assez cher en fait. Ouais. Donc ça perd de la valeur. Exactement. Donc le prix va se positionner plutôt là. Et là, c'est too expensive. Trop cher. Ok. Très bien. Ouais, on est allé un peu loin, mais voilà. Pour la certitude. Ouais. Donc il faut qu'on soit certain de notre façon de faire, de notre solution, etc. Est-ce que tu as des astuces, des techniques? Est-ce que cette certitude, elle vient de témoignages clients? Elle vient de ce que toi tu racontes? D'où elle vient cette certitude? Comment tu la montres? En fait, j'ai développé toute une méthode d'accompagnement. Donc la première chose que tu vas devoir faire, c'est travailler sur tout ce que tu as fait dans ta vie, en amont. Donc toutes tes activités pro, tes activités loisirs et compagnie. En fait, quelle personne es-tu? D'ailleurs, tu vas même étudier ton human design, ton ikigai, pour savoir si c'est vraiment l'activité qui te porte et que tu veux faire. Ensuite, on va déterminer quel est le client idéal. Et une fois qu'on a déterminé ça, on va voir qu'est-ce que tu peux lui apporter avec toutes tes compétences, quels sont l'ensemble des freins que cette personne elle peut avoir quand elle se dirige vers ta solution. On vient répondre à tous les freins en créant une solution, enfin plusieurs solutions. Et après, une fois que ton offre elle est créée, on voit tous les cas d'échec potentiels du client et on vient répondre aux cas d'échec, c'est-à-dire qu'on lui assure presque une réussite. Et quand on va travailler là-dessus, tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas dire waouh, mais j'ai vraiment tout prévu pour faire réussir mon client. Et j'aime bien dire qu'on enlève un peu le syndrome de l'imposteur. Oui. On travaille tellement sur l'offre, on la raffine tellement, on la rend unique parce que tu es la seule à proposer cette offre-là. Et ben, du coup, tu te dis, mais tu serais idiot de ne pas prendre ça parce que je t'assure ta réussite. J'aime beaucoup l'idée d'avoir prévu les échecs potentiels, pour savoir comment rebondir, etc. Et promettre pour le coup quelque chose de vrai et qui garantit le succès à la personne. C'est ça. Très intéressant. Et donc, on s'intéresse d'abord à toi, à ta personne. On découvre tes valeurs, tes forces et tes atouts. Ensuite, on s'intéresse au client. Et j'aime bien dire, on vient tomber amoureux de son client. On vient le connaître par cœur, on connaît ses préoccupations, ses douleurs, ses envies, ses frustrations. Et plus on le connaît, au mieux c'est. Parce qu'après, on va communiquer plus tard avec lui. Et on communiquera comme lui veut qu'on lui communique, comme lui parle. Et comme, voilà. Très bien, c'est clair. Super. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, c'est vraiment très pratico-pratique. Je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde. J'ai lancé un e-book qui a beaucoup de valeur sur mon site internet. Il n'est pas trop cher par rapport à ce que tu nous as marqué le cost, ni trop peu, ni pas assez. Et je ne sais pas du tout comment le faire connaître, le faire vivre, arriver à le vendre. Est-ce que tu as des astuces pour ça? Est-ce que tu as des méthodes? Alors, l'idée, quand tu as un produit de valeur, moi j'ai créé aussi, à l'époque, j'ai écrit un livre que je vendais sur Amazon et je l'ai mis pas cher du tout. Pourtant, il y a une valeur énorme dedans. Et en fait, quand tu crées un truc comme ça, tu mets du temps, voilà. Mais est-ce que le client peut identifier la valeur qu'il y a dedans? Est-ce que c'est visible? Est-ce que tu le présentes de la bonne façon? Est-ce que tu donnes vraiment envie? Tu vois? Donc en fait, il y a tout ce travail. À chaque fois que tu proposes un produit,
il faudrait que ce soit une offre enfin, où la personne elle se dit ah, je ne peux pas passer à côté de ça. D'accord. Tu vois. Donc, est-ce que tu communiques avec ton client pour lui dire voilà ce que ça t'apporte et ce que ça va te permettre de faire. Tu vois. Voilà ce que ça règle en fait comme problématique. Et si ça règle une problématique douloureuse, tu vas réussir à le vendre. Et bah, pour moi, les e-books et les solutions gratuites comme ça, même s'il y a énormément de valeur, bah, je l'utilise en objet gratuit D'accord. que je donne à la personne. Pourquoi? Parce que même s'il y a énormément de valeur, justement, c'est ça qui est top, c'est que la personne va se dire ah, elle me donne déjà tellement gratuitement que si je prends sa solution payante, elle va m'emmener beaucoup plus loin. Ok, je vois. Et quand même, attention au contenu gratuit, parce que quand c'est gratuit, les gens ne mettent pas la valeur dessus. Et donc, ils ne l'utilisent pas de la bonne façon. Donc, il y a quand même une partie éducative à avoir. Attention, hein, ils mettent de la valeur dedans. Mais ça pourrait peut-être m'amener à faire un e-book version un peu plus petit, light. un peu plus light et que je pourrais la donner gratuitement. Donc je exact. Tu peux faire une version light et en disant si tu veux la version complète, eh ben, c'est tel tarif. En plus, ils ont vu. Déjà, tu as donné un avant-goût. Tu vois. Oui. Et tu donnes un avant-goût qui donne envie d'avoir la suite et qui crée une petite frustration. Tu vas te dire ah purée, il faut absolument ce truc-là. Le reste, très bonne idée. Ouais. Mais pour moi, tant que tu réponds à un problème douloureux, ça se vend quoi. Et je pense que ma description est trop longue de l'e-book et je devrais marquer plutôt une phrase qui, comme tu dis, répond au problème, plutôt que voilà tout ce que vous trouvez dedans. À savoir qu'on est dans une guerre de l'attention et donc on ne peut pas lire des paragraphes sur les réseaux sociaux et compagnie, les gens n'ont plus envie de ça. C'est-à-dire que si tu dis pas tout de suite à la personne qui elle est, quel problème tu règles, bah, limite c'est oublié quoi. C'est fini quoi. Comment créer une offre passive? Alors, c'est quoi une offre passive? C'est une offre qui te permet de générer des revenus sans forcément donner un cours ou être en coaching. Ok. Donc, en gros, c'est un cours que tu ferais en format vidéo, par exemple? Oui, ça peut. Où la personne suit les vidéos, ou alors tu donnes un guide? Exactement. Ok. L'un ou l'autre. Et donc, tu demandes comment le créer ou pourquoi le créer? Quel est l'intérêt si les élèves veulent plutôt parler à un être humain? Alors, l'intérêt, il est pour toi. Il est pour aider le plus de personnes possible. Tu vois, si tu veux toucher des millions de personnes, tu vois, et aider des milliers de personnes à parler correctement l'anglais, eh ben, l'idée, c'est que tu ne peux pas te multiplier, ton temps est limité. Et donc, tu pourrais offrir beaucoup de valeur en contenu qui est tout le temps dispo. La personne, elle le regarde quand elle veut. Elle n'a pas obligé de t'attendre. Et tu peux très bien offrir de suivre une formation et ensuite, toi, faire une assistance soit en groupe ou en individuel pour répondre aux questions. Voilà. Et donc, ils ont les deux, en fait. C'est en hybride. C'était l'idée des questions, parce qu'effectivement, s'ils travaillent seuls, ils peuvent faire une partie, mais s'ils ne sont pas sûrs, c'est un problème de grammaire, il faut quand même qu'ils aient un être humain. Donc en fait, ça serait génial de faire une formation en ligne. Ils suivent la formation en ligne, et dès qu'ils ont des questions, soit c'est des petites questions, ils te les posent sur WhatsApp, donc si tu es dispo, hein, et si tu veux, ou alors, ils attendent une fois dans la semaine, où tu t'en réunis 4-5, tu réponds à tous, et en plus, à 4-5, ben, les questions de certains vont apporter de la valeur aux autres. C'est vrai. Donc ça fait travailler le groupe, c'est vraiment top, quoi. Excellente idée, merci. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner du travail, je vais te donner un guide, on va creuser tes forces, tes atouts et compagnie. On va découvrir du coup quel est le client idéal, et on va commencer à générer tous les freins, les blocages de la personne, ce qu'elle peut avoir. Et ça nous donnera des idées, parce que ça donne que des idées de solutions à proposer par la suite, qu'on mettra en forme pour créer une offre. Parfait. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi, Loïc. Et puis rendez-vous au prochain épisode.